Mesdames, Messieurs, shalom à toutes et à tous. On peut déjà se dire Shabbat Shalom. On a le plaisir de retrouver, comme chaque semaine, le Rav Yehuda Ben Ishai de la communauté de Emunah Shlema pour traiter, bien sûr, de la paracha de la semaine et parachat Kitissa. Bien sûr, c'est Ok, l'événement pourquoi? du Vaudor. Rav Ben Ishai, comme thème, vous avez choisi avant et après le Vaudor, des Chavodar. Shalom, shalom à tous et à toutes. Toda Rabba, Aaron. On se retrouve donc pour la paracha de Kitissa, une paracha qui s'insère entre le couple des parachiotes de Troumat et Tzavé, où on reçoit l'ordre de construire le Mishkan, et le couple des parachiotes de Vayakel et Pekoudé, où on va réaliser la construction du Mishkan. Et voilà que tout d'un coup, dans cette série-là, où a priori tout va par couple, comme dit le Rav Sioda à Cohen-Cook, il y a une irruption d'un événement grave qui semble couper, couper le, la continuité de l'enseignement. Cette réalisation extraordinaire qui est le tabernacle avec la tente d'assignation. Tout ça, ça semble être interrompu par cette chose grave qui est la faute du veau d'or. Et c'est de ça que dont nous allons parler aujourd'hui. Alors, comme l'a dit Aaron, notre sujet va être avant et après. Parce qu'en général, quand on parle de la faute du veau d'or, on parle de la faute du veau d'or comme tout se passe comme si ça s'était arrêté là. D'accord? C'est-à-dire que jusqu'à présent, tout allait bien. C'était l'idylle entre le peuple d'Israël et Dieu, le Dieu d'Israël, qui nous a sortis d'Égypte, qui nous a fait des miracles extraordinaires, qui nous a fait passer la mer Rouge, qui nous a donné la manne pour nous nourrir, l'eau du rocher pour boire. Tout allait très bien. Dieu nous accompagne dans le désert, nous protège et nous amène au Sinaï pour nous donner ces 10 paroles, appelées les 10 commandements. En fait, il s'occupe de nous, Mamash, comme un père de ses enfants. Voilà l'impression que nous avons eue jusqu'à présent de toutes les parachiotes que nous avons lues au Beth Knesset. Et il est même d'accord pour venir s'installer parmi nous en nous demandant de lui construire un Mishkan, il demande de nous construire une demeure. C'est-à-dire, en fait, il nous propose de venir s'installer parmi nous au centre, au cœur du Machané d'Israël. Quel cadeau plus extraordinaire qu'un père peut faire avec ses enfants que de leur dire, écoutez, je vais me faire une petite maisonnette qui me permettra d'être très proche de vous. Comme ça, lorsque vous avez envie de me voir et de me rencontrer, et que moi aussi je vous ai langui, alors on sera voisins. Shrina, la présence divine, se dit Shrina. Le mot Shrina vient du mot Shachen, qui veut dire le voisin. En d'autres termes, Dieu nous propose un voisinage avec lui. Donc, mais qu'est-ce qu'on peut espérer de plus? Non seulement il s'est révélé sur le Sinaï, tout en haut de la montagne, mais voilà que maintenant il nous propose même de descendre à nous, de nous rejoindre et d'être présent au sein de notre camp. Donc, on est arrivé au sommet. Et voilà que tout d'un coup, il y a quelque chose de grave qui se passe. Et on est obligé d'essayer de comprendre la raison de cette crise, parce qu'il y a ici une crise. Et la crise est énorme, elle est difficile.
il y a la nécessité de comprendre pourquoi ça s'est passé. Alors pour comprendre cela, on va lire le dernier verset du chapitre qui précède la faute du veau d'or. On en est au chapitre 31, la Aleph, et au verset 18. Je vais vous lire ce verset, il est important, surtout lorsqu'il est accompagné du commentaire de Rashi. Alors, dans ce verset, la Torah nous dit la chose suivante, et vous pouvez le voir. Dieu donne à Moïse, Vaïten el Moshe, kechaloto ledaber ito be'ar Sinai, shne luchot ha'edut, luchot even, ktuvim be'etzba Elohim. Dieu donna à Moïse, lorsqu'il eut achevé de s'entretenir avec lui sur le mont Sinaï, les deux tables, les deux tables du témoignage, tables de pierre qui ont été burinées par le doigt de Dieu. Donc, on est ici encore avec les premières tables de la loi. On est ici dans le cadre des premières tables de la loi. Et donc, il est marqué que Dieu lui donna ces tables-là, lui remit en main propre. Imaginez-vous ce que Moshe Rabbeinu a en main, des tables réalisées par Dieu lui-même, écrites par le doigt divin. Je ne sais pas comment on arrive, on peut tenir entre les mains une chose pareille, quelque chose qui est à un tel niveau, et bien, un niveau qui évidemment n'est pas humain. Et voilà que Moshe Rabbeinu reçoit entre ses mains euh, cette preuve de la volonté divine de d'avoir un contact avec nous. C'est quelque chose qui ne peut pas être imaginable dans le rationnel. Et voilà que Rashi va dire quelque chose d'important à propos de ce verset. Et je vais vous lire le Rashi. Parce que ce Rashi est la clé qui va nous permettre de comprendre la suite des événements. Alors, je vous rappelle le verset, il est marqué Vaïten el Moshe kechaloto ledaber ito. Kechaloto ledaber ito. Et, oh merci, Toda Rabba, voilà. Oh, très bien. Alors, regardez, je fais référence maintenant à non pas le début, mais au paragraphe qui commence par les chalotos, exactement maintenant ce que Aaron nous montre de sa flèche. Alors, je lis avec vous le commentaire de Rashi et je l'explique. Kechaloto, kekalato, ktiv, chaser. C'est-à-dire, qu'est-ce que nous fait remarquer Rashi? Que le mot kechaloto aurait dû comporter un vav après le lamed. Kechaloto. Or, il est écrit sans vav. Il est écrit kekalato. Kekalato. Ktiv chaser. Shenimsara lo Torah bematana. Kekala lechatan. La Torah a été donnée à notre maître Moshe comme une kala et remise en cadeau au khatan. De là, on apprend d'ailleurs quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'une kala est un cadeau pour le khatan. Le khatan connaît à peine sa kala. Et il va lui falloir des dizaines d'années pour réaliser quel cadeau Dieu lui a fait. Quand on se marie, en général, on a une très petite connaissance l'un de l'autre. On s'est rencontrés pendant quelques rencontres,
quelques semaines, quelques mois. Il y en a qui prolongent malheureusement ça au-delà de quelques mois. Et voilà qu'on décide de conclure une alliance entre ces deux futurs époux. On décide de conclure une alliance qui va se prolonger pendant des dizaines et des dizaines d'années, en fonction d'une connaissance qui a été très brève, finalement, par rapport à la vie commune que le Khatan et la Kala vont mener ensemble. Alors, en fait, on finit par réaliser que Dieu a fait un cadeau. Et c'est ce que nous dit Rashi. Mais là, il nous annonce quelque chose d'intéressant. C'est que Moshe Rabbeinu ne pouvait pas en si peu de temps apprendre toute la Torah. C'est impossible. Cette Torah, hein, elle demande une étude de dizaines et de dizaines et de dizaines d'années. Or, Moshe Rabbeinu n'est resté en haut sur le Sinaï que 40 jours et 40 nuits. Comment est-ce qu'il a pu bénéficier de l'étude de toute la Torah, de la compréhension de toute la Torah, afin de pouvoir transmettre ensuite aux enfants d'Israël toute la Torah? Comment est-ce qu'il a pu bénéficier d'une chose pareille? Dieu lui a fait un cadeau, exactement comme le cadeau qui est fait au Khatan lorsqu'il rencontre sa femme et que il comprend que c'est elle, bien qu'il l'ait rencontrée très peu de temps. Alors je reprends le Rashi. Kechaloto, kekalato, ktiv chaser. C'est écrit de façon manquante, sans le vav après le lamed. שנמסרה לו תורה במתנה ככלה לחתן, שלא היה יכול ללמוד כולה בזמן מועט כזה. Il ne pouvait évidemment en aucun cas apprendre toute cette Torah en si peu de temps. Et Rachid d'ailleurs va continuer à dire il fallait en fait que Moshe Rabbeinu apprenne 24 livres de la Bible au moins. Davar acher makala mitkashetet bechavdalet kishutin. De la même façon qu'une kala est parée de ses plus beaux bijoux et de ses plus beaux vêtements, en tout 24, comme c'est rappelé dans le livre de Ishayahu, un Talmid Chacham doit être ferré sur 24 livres de la Bible. En d'autres termes, comment Moshe Rabbeinu a-t-il pu intégrer cela? Eh bien, ça s'est fait au-delà de ce qu'est en général une capacité humaine. Il s'agit de beaucoup plus que quelque chose qui se fait par l'intelligence humaine habituelle. Il s'agit d'un cadeau. La Torah, donc, est apparue comme cadeau. Elle est ce que Moshe Rabbeinu a déjà révélé au Béné Israël, parce que si, en fait, on va dans l'ordre de ce qui nous est raconté dans la Torah, n'oublions pas que lorsqu'on arrive à la paracha de Kitissa, on a déjà reçu tout ce qui est dit dans la paracha de Yitro, donc les 10 paroles, tout ce qui est dit dans la paracha de Mishpatim. C'est énorme. Il y a là-bas, dans la paracha de Mishpatim, un amas de mitzvot énorme. Les enfants d'Israël ont probablement entendu que Dieu va leur donner une loi qui, d'ailleurs, oblige tout le monde. Dans les civilisations habituelles, les citoyens ne sont pas censés connaître toutes les lois. Même
ceux qui ont une religion ne sont pas censés connaître toutes les lois de leur religion. Pour ça, il y a des professionnels de la religion. Il y a des prêtres. Il y a des personnes qui s'y consacrent pendant des années. Or, dans le cadre du peuple d'Israël, tout le monde est censé connaître toutes les lois. Comment le peuple d'Israël pouvait-il intégrer tout cela? Moshe Rabbeinu s'apprête à descendre du Sinaï. Il s'apprête à rencontrer le peuple pour leur transmettre tout ce qu'il a reçu en cadeau. La Torah va être remise comme un cadeau et non pas comme une étude. Or, le peuple d'Israël a un doute. Est-ce que nous sommes capables? Sommerons-nous à la hauteur de recevoir une telle Torah? D'être obligés par tellement de lois, de détails, et avec les sanctions qui sont prévues, et les récompenses aussi. Il y a dans la Torah des exigences qui paraissent extraordinaires. Le niveau moral qui est réclamé du peuple d'Israël, du plus petit au plus grand, concerne tout le monde. Il n'y a pas des classes, il n'y a pas des castes. L'exigence morale et religieuse qui est réclamée de chacun des enfants d'Israël est au plus haut niveau. Est-ce qu'il y a une différence entre le respect du Shabbat par quelqu'un de simple ou par quelqu'un qui est un Bachour Yeshiva, qui étudie à la Yeshiva du matin au soir pendant des années? Non, les deux sont censés respecter toutes les lois du Shabbat, ne pas en transgresser la moindre. Il y a une exigence divine de la part de son peuple énorme. Pourquoi? Parce que Dieu a fait le choix d'Israël pour être son éclaireur dans le monde. Et c'est en tant que peuple qu'Israël va devenir un éclaireur du monde. L'éclaireur qui marche à l'entrée de toute civilisation, qui va conduire le monde vers sa réussite morale et spirituelle et qui même va le sauver. On a entendu cette semaine, on a entendu cette semaine le chef de la Russie menacer l'ensemble de l'humanité d'extermination si on continue d'essayer de le menacer. C'est-à-dire que lui, sans qu'il a le pouvoir de porter atteinte à l'existence même de l'homme sur Terre, il a déclaré dans son discours cette semaine. Est-ce que nous réalisons ou ce que nous vivons? Donc, Akadosh Baruch Hu demande au peuple d'Israël d'être éclaireur, toujours prêt. Vous connaissez la devise des éclaireurs, toujours prêt, toujours de l'avant, toujours les premiers. Et pour ça, ce n'est pas une exigence qui est seulement au niveau individuel, elle est au niveau collectif. Tout le peuple d'Israël doit être celui qui porte le flambeau de la divinité dans le monde.
de l'Akdusha du Shabbat, de l'Akdusha de l'homme, de l'Akdusha qui doit apparaître dans les mœurs de l'homme. Le peuple d'Israël, qui est fraîchement sorti d'Égypte, a le sentiment que ce qu'on lui réclame de lui est énorme. Il ne se sent pas encore suffisamment prêt, disposé à pouvoir assumer un tel rôle. Et il veut, en fait, abaisser la barre que Dieu a mis, cette barre qu'il doit franchir. Et il propose de passer par quelque chose d'intermédiaire, de plus réduit, de plus limité. C'est le veau d'or. Alors, on se demande, est-ce que celui qui a choisi ce peuple va-t-il renoncer à la mission qu'il a prévue pour ce peuple? Et pour ça, on est obligé de constater quel est le rapport que Dieu va remettre en place après la faute du veau d'or. Alors, pour cela, on va sauter le chapitre qui parle de la faute du veau d'or, et tout de suite après, on arrive au chapitre 34. Le chapitre 34, la Dalet, Dieu lui redonne à nouveau des tables. Et il lui précise, les tables que je te donne sont les mêmes tables. Regardez, vous les avez devant vous. Vayomer Adonai el Moshe. On est maintenant au chapitre Lamed Dalet Aleph. Vayomer Adonai el Moshe. Psol lecha shne luchot avanim karishonim. Tu vas maintenant préparer toi-même des tables de pierre comme les premières. On continue. וכתבתי על הלוחות את הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת. Deux fois dans ce verset revient le mot rishonim. Rien n'a changé, lui dit Akadosh Baruch Hu à Moshe. Rien n'a changé. On repart de là où on s'est arrêté. Le peuple d'Israël reçoit à nouveau le mandat divin. Dieu a confiance en lui, qu'il est capable d'être à la hauteur de la tâche qui lui a été fixée. Il n'a pas besoin de se laisser entraîner par ceux qui ne pensaient pas que ça pouvait être humain de réaliser une telle mission divine. Comme on vient de me l'envoyer, effectivement, certains commentateurs disent que cette crise, cet échec venait du Erev Rav, c'est-à-dire d'influence étrangère au peuple d'Israël. Les faiblesses que l'on constate dans notre peuple sont le résultat d'influences qui nous sont étrangères. Influences qui essayent de nous faire perdre confiance en nous-mêmes, de nous laisser croire que nous n'avons pas la capacité d'assumer une tâche divine sur terre. Vous êtes des hommes comme tout le monde. Et si nous, les hommes,
savons exactement quel est le niveau de l'homme et ses vicissitudes et ses échecs et sa conduite immorale. On en est tellement conscient. Les écrivains du monde entier se sont appliqués à décrire dans leurs romans tous les échecs, toutes les fautes possibles et imaginables que l'homme est capable de faire dans sa vie terrestre. Vous êtes comme nous, vous êtes comme tout le monde. Et voilà que Akadosh Baruch Hu donne un message à Moshe. Tu reprends les choses de là où elles étaient. Luchot avanim karishonim. Lichtov et advarim asher ayu ala luchot arishonim. Seulement, il va y avoir ici une différence. C'est que ce cadeau, maintenant, vous-même, vous allez le transformer en un acquis. On perd facilement des cadeaux. On garde fidèlement quelque chose que l'on a acquis par ses propres efforts, par les difficultés que l'on a surmontées, par les obstacles que l'on a franchis. Et si vous lisez les versets qui se trouvent à la fin du chapitre Lamed Dalet, vous allez être surpris de constater quelque chose qui est très intéressant. C'est que après la faute du veau d'or, quand Akadosh Baruch Hu annonce à Moshe qu'il va lui donner les mêmes tables qu'Arishonim, qu'il va maintenant transmettre aux enfants d'Israël, la même Torah, figurez-vous que Akadosh Baruch Hu, à la fin de la paracha de Ki Tisa, va reprendre des mitzvot qui ont déjà été énoncés. Et on va retrouver à la fin du chapitre Lamed Dalet 34, à la fin de Parashat Ki Tisa, on va trouver les mêmes mitzvot qui apparaissaient dans la paracha de Mishpatim. Je lis les versets que nous avons sous les yeux. Vous allez le constater par vous-même. Vayomer ine anochi koret berit. Je renouvelle l'alliance. Neged kol hamecha esen niflaot. Je me prépare à faire de grands miracles. Asher lo nivreu bechol haaretz ou bechol hagoyim, qui n'ont jamais encore eu lieu. C'est après la fête du veau d'or. C'est après la faute du veau d'or. Ve Yudalev, Vera kol ha'am asher ata bekirbo et maaseh Adonai ki noraou. Et le peuple où tu résides, il dit à Moshe, va voir combien est phénoménal, phénoménal, quelle va être ma réalisation. Pasuk Yud Gimel, Ishamer lecha pentichot brit leyoshev haaretz. Fais attention de ne contracter aucune alliance avec les peuples qui résident en Eretz Israël. Yudalet, Mizbechotam titotsu. Vous allez briser leur autel. Vous allez supprimer toute idolâtrie. Alors, vient d'avoir eu lieu la faute du veau d'or et Dieu renouvelle l'interdiction de l'idolâtrie. Cette fois-ci, lorsque nous allons rentrer en Eretz Israël, ça ne va pas bloquer notre entrée en Eretz Israël. Maintenant, ça apparaît à nouveau dans les versets qui vont suivre.
l'interdiction de l'idolâtrie. Et voilà que tout d'un coup, verset Yutet, Matzot asher tziviticha lemoed chodesh aviv. Ki bechodesh aviv yatzata mimitzrayim. Alors, qu'est-ce que maintenant Akadosh Baruch Hu annonce maintenant dans les versets qui viennent? La fête de Pessah. Qu'il faut manger des matzot. Qu'il faut faire, s'occuper des bechorot. Regardez. Ensuite, on nous parle du respect du Shabbat. Fin du verset Kaf. Ubayom Hashavi Tishbot. Extraordinaire. Ensuite, Pasuk Kaf Gimel, la fête de Shavuot. Vechag Shavuot Ta'aselecha. Bikurei Ktsir Chitim. La fête Chag HaBikurim. Et c'est important que vous constatiez combien Akadosh Baruch Hu reprend ces mitzvot. Dans le verset Kaf Dalet, Shalosh Pe'amim, quoi? Il faudra fêter les fêtes. Et il va y avoir, à la fin de tous ces versets, Lotevachel Gedi Bechalev Imo, l'interdiction de Bassar et Chalab. Mais tout ça, ça a déjà été annoncé. Tout ça, ça a déjà été dit. Ça paraît dans la paracha de Mishpatim. Pourquoi est-ce qu'il y a cette répétition? Parce que Akadosh Baruch Hu annonce au peuple d'Israël qu'il n'a pas changé de peuple, qu'il n'a pas l'intention de changer de peuple, que personne ne peut remplacer le peuple d'Israël, qu'il a le seul à avoir les facultés de réaliser la Torah que Dieu veut faire apparaître dans son monde. Et cette fois-ci, ces mitzvot, elles vont être étudiées. Elles ont été données en cadeau. C'est une révélation. La Torah est avant tout une révélation et ensuite elle devient une étude. On étudie ce qui nous a été donné en cadeau. Par définition, la Torah nous est d'abord donnée en cadeau. Et on a eu le sentiment qu'on n'était pas capable. On n'était pas digne de ce cadeau. Alors on a essayé de passer par quelque chose d'intermédiaire. Mais Akadosh Baruch Hu vient et nous dit, mais non, pas du tout. Mais alors, pas du tout. C'est vous qui êtes mon peuple. N'essayez pas de passer par autre chose. Ça ne vous ne pouvez pas contourner la mission qui vous a été donnée. Et on peut constater et vérifier que notre Géoula, notre délivrance de fin des temps, repasse par exactement le même parcours. Nous revenons sur notre terre, nous avons avec nous un bagage culturel, spirituel, moral énorme. Et voilà que le peuple s'installe sur sa terre et qu'il pense qu'il est en train d'édifier ici un État qui ressemble à tous les autres États du monde. On va quand même pas penser que l'État qui a été créé, édifié, construit, est capable d'être un phare pour l'humanité. On est comme tout le monde. On est des hommes qui ressemblent à tout le monde. On consomme ce que tout le monde consomme. C'est ce manque de confiance qu'il faut surmonter. Et le retour d'Israël sur sa terre n'est pas un retour
qui est simplement un cadeau que les nations nous font en nous permettant de vivre et de survivre selon leur bonne volonté et leurs caprices. C'est la réapparition de la volonté divine sur terre au grand jour. Et Akadosh Baruch Hu nous donne envie maintenant de reprendre tous ces trésors, tout ce qui nous a été donné en cadeau. Et cette fois-ci, de le faire apparaître avec un don de soi extraordinaire, avec une volonté d'arriver jusqu'au but. Les méandres par lesquels on a pensé passer pour essayer de réaliser le défi que Dieu nous a donné, ces méandres-là s'avèrent comme ne pouvant pas répondre, ne pouvant pas donner ce qui était espéré. Et il y a maintenant une redécouverte de la Torah, une reprise en main du cadeau qui a été fait et qui maintenant est acquis par la volonté de la majeure partie du peuple qui comprend le message divin. Dieu nous dit et nous fait savoir qu'il n'a pas changé d'adresse. Son adresse reste la même. C'est nous l'adresse de Akadosh Baruch Hu dans ce monde. C'est nous qui avons la force, l'envie, la capacité, la volonté de faire apparaître cet idéal divin qu'est la Torah. Et rien ne peut entraver cela. Et c'est pour ça que notre paracha est fondamentale, parce qu'elle nous permet de comprendre d'où nous sommes partis, qu'est-ce qui nous est arrivé en chemin, et pourquoi nous devons tellement aujourd'hui raconter les marques de confiance que Dieu nous fait lorsqu'il nous donne victoire sur nos ennemis, nous donne la possibilité, la capacité, en étant en tellement petit nombre, la capacité de tenir tête parce que on est animé par cette volonté-là, comme ça s'est passé après le veau d'or. Il n'y a pas de crainte à avoir. Dieu confirme qu'il a été avec nous, qu'il est avec nous et qu'il sera là pour nous aider à finalement faire apparaître complètement ce qu'il attend de non seulement son peuple, mais de l'ensemble de l'humanité pour qu'elle réussisse. Amen, Kani Ratson et Shabbat Shalom. Toda Rabba, merci beaucoup Rabban Ishai, Shabbat Shalom à toutes et à tous, et on finira en chanson avec une nouvelle chanson de Yaakov Shwaki, Gouf Beneshama. Shabbat Shalom. 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 תמיד בסוף היום יש איזה רגע קטן, הלב שלי שוקע כשהאור נעלם, קשה לי לראות בדרך אליך. רציתי לדבר איתך על מה שבלב, על רגע מאושר, לא רק על מה שכואב. עשה לי טובה, אל תסתיר את פניך. תמיד אתה יודע מתי, אם התרחקתי מדי, כמו ילד הולך לאיבוד,
צעקתי אליך. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מה זה גוף ונשמה, בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך שנה ועוד שנה, בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך? קורה שלפעמים גם העצב נצמד, היד על העיניים ואני לא לבד. כתבתי שירים עליי ועליך, רציתי לספר לך על יום שעבר, תמיד אתה איתי גם במתוק גם במר. רציתי להיות הטוב בעיניך, תמיד אתה יודע מתי, אם התרחקתי מדי, כמו ילד הולך לאיבוד, צעקתי אליך. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מה זה גוף ונשמה, בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך שנה ועוד שנה, בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך? שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. שמע ישראל, השם אלוקינו השם אחד. מה זה גוף ונשמה, בשביל מה? רוצה להיות קרוב אליך שנה ועוד שנה, בשביל מה? ומי אני כאן בלעדיך?